Bonjour à tous, nous voici une fois de plus ensemble. Nous avons au tableau le titre de la leçon d'aujourd'hui, étude de quelques mécanismes effecteurs de l'immunité. Qu'est-ce que c'est? Donc nous allons chercher à comprendre quels sont les moyens utilisés par l'organisme pour combattre les agents pathogènes, c'est-à-dire tout le non-soi venu soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Ce chapitre est assez passionnant. Pourquoi? En pleine période de pandémie, il va vous permettre de comprendre à peu près comment fonctionne le système immunitaire vis-à-vis de l'élimination des agents pathogènes. Donc, notre organisme possède divers moyens pour se défendre des agents pathogènes. Nous avons ici l'immunité. Tout d'abord, vous devez savoir qu'on la classe en deux catégories. Il y a une immunité dite non spécifique. Elle est aussi dite naturelle ou innée. Et il y a une immunité spécifique, aussi dite immunité acquise. Comme le dit le mot immunité acquise, c'est une immunité qui a été, on ne la possédait pas au début. Donc c'est l'opposition de l'immunité non spécifique qui est innée. Cette immunité spécifique ou acquise, elle est obtenue suite à quelque chose. Je ne vais pas entrer en détail aujourd'hui sur l'immunité spécifique parce qu'on va se concentrer pour le moment sur l'immunité non spécifique. Elle est non spécifique pourquoi? Ou pourquoi est-ce qu'elle est innée? Nous naissons déjà avec cette immunité. Dès notre naissance, l'organisme possède une immunité, celle-ci dite non spécifique. Ça veut dire que l'organisme va se déployer des moyens de défense envers n'importe quel antigène. Il n'y a pas de sélection spécifique. Un antigène quelconque pénètre dans l'organisme, automatiquement, certains acteurs de l'immunité vont se déployer sur les lieux et éliminer cet antigène, peu importe qui il est. Donc, dans l'immunité non spécifique, nous avons d'abord des barrières qui sont dites des barrières externes et des barrières internes. Qu'est-ce qu'une barrière? Une barrière, c'est tout élément qui s'oppose à, toute structure qui s'oppose à. Donc, elle sera contre. Ici, nous parlons du système immunitaire, donc il faut toujours avoir l'idée, l'envahisseur vers l'organisme. Quelles sont les premières barrières? On commence par la peau. La peau, cet organe qui va revêtir notre organisme, c'est l'organe le plus long, le plus grand, est une barrière vraiment impénétrable à la majorité des micro-organismes. Mais attention, elle est impénétrable sous certaines conditions. Il faut qu'elle conserve son intégrité. Ça veut dire, elle doit être intacte. Il ne faut pas qu'il y ait une ouverture, soit une plaie. Pourquoi? S'il y a une ouverture ou une plaie, automatiquement, les agents pathogènes vont pouvoir pénétrer. Imaginez la peau, une porte fermée. Lorsque la porte d'une maison est ouverte, n'importe qui peut y pénétrer. Donc, à la faveur d'une plaie, par exemple, ou d'une brûlure, la peau cesse de présenter cette intégrité. Quel est le rôle de la peau dans l'immunité? Elle a un rôle d'abord mécanique et un rôle chimique. Le rôle chimique, qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons que sur la peau existent certaines sécrétions. Ces sécrétions sont impliquées dans l'élimination de certains agents pathogènes. Quand je parle de la sueur, par exemple, nous savons qu'il y a des bactéries qui ne supportent pas les substances chimiques qui existent au niveau de la sueur. Donc, la sueur peut être un moyen d'élimination de certains agents pathogènes.
Le rôle mécanique, comme je vous l'ai dit, s'il n'y a pas d'ouverture, c'est une porte fermée, rien ne pénètre. Nous avons aussi ce qu'on appelle la muqueuse. Quand je parle de la muqueuse intestinale, par exemple, n'est-ce pas? La muqueuse vaginale, c'est un ensemble de cellules épithéliales qui vont former une sorte de tapis et qui empêche aussi la pénétration de certains agents pathogènes. Les muqueuses ont aussi mécanique et un rôle chimique. Pourquoi chimique? Les cellules de la muqueuse sécrètent des substances chimiques qu'on appelle le mucus. Rappelez-vous, mes élèves, quand on avait étudié la reproduction chez la femme, on a parlé d'un mucus. Quelqu'un se rappelle? C'est exactement ça. La glaire cervicale. La fameuse glaire cervicale qui est sécrétée par qui? Qui peut me le dire? Très bien. Sécrétée par les glandes du col de l'utérus. C'était une substance visqueuse qui empêchait aussi la pénétration de certains agents pathogènes. Donc, on se retrouve ici avec les muqueuses. Nous avons aussi les cils. Je viens de parler des cils, je sais que votre idée est automatiquement ici. Les cils des yeux. Est-ce que les cils des yeux ou d'autres organes, parce qu'on va voir aussi la présence de cils au niveau des intestins, au niveau de l'estomac. Donc, les cils sont des filaments, pour ne pas vous perdre, lorsque, si vous mettez, je sais que c'est pas beau, mais on l'a déjà tous fait, le doigt dans votre nez, on va sentir des petits poils, n'est-ce pas? Ces petits poils, cils, quel rôle ont-ils donc comme moyen de défense? Ils ont un rôle très important. Lorsque l'agent pathogène, par exemple, au niveau des fosses nasales, pénètre dans le nez, ils sont retenus par les cils et renvoyés à l'extérieur. Nous avons donc pour les cils mécanique. Maintenant, c'est une barrière qui se trouve à l'intérieur de l'organisme. Qu'est-ce que nous avons comme barrière interne? Nous commençons par la réaction inflammatoire. Nous savons tous ce qu'est une inflammation. Quand on a une inflammation quelconque, on pique. Aïe, 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 ici c'est gonflé. Et on pense aussitôt à quelque chose de mauvais. Ce mauvais, mettez-le entre parenthèses. Parce que la réaction inflammatoire est quelque chose de bon. C'est un mécanisme effecteur de l'immunité. Donc, quelles sont les conditions nécessaires pour qu'il y ait une réaction inflammatoire? On va supposer que vous êtes piqué le doigt avec une épine à ce niveau. Au bout d'un temps, vous allez voir que, donc, on s'est piqué ici, c'est localisé. Il y aura une inflammation de l'inoculation, lieu où est entrée l'épine. On va observer des symptômes suivants. Au point d'inoculation, on va observer d'abord une rougeur. Ça devient rouge. Et après, on va sentir une chaleur. C'est chaud. Ça chauffe. Pourquoi cela? Tout simplement, la chaleur et la rougeur, suite à la pénétration de l'agent pathogène, est due à la dilatation des vaisseaux sanguins, des capillaires sanguins, et à la diminution de la circulation du sang. C'est ce qui provoque chaleur et la rougeur. Dans les réactions inflammatoires, on va aussi observer un gonflement du lieu qui a été infecté. C'est gonflé. Pourquoi est-ce que c'est gonflé? Je vous ai dit que les granulocytes et les monocytes ont la capacité
de traverser les vaisseaux sanguins, les artères. Cette traversée, rappelez-vous, est appelée diapédèse. Donc, lorsqu'ils vont traverser, passer à travers les vaisseaux, il y aura ce qu'on appelle une exsudation, une sortie de plasma en direction au lieu de l'infection. C'est ce qui va provoquer ce gonflement, aussi appelé œdème. On dit gonflement ou des œdèmes. On voit souvent, on dit j'ai les pieds gonflés. Donc, si vous avez eu une infection, s'il est mis en place la réaction inflammatoire, on va observer des œdèmes. En dehors du gonflement, de la chaleur, de la rougeur, qu'est-ce qu'on observe aussi au lieu de l'infection? La douleur. On s'est piqué ici, ça fait mal. Pourquoi? Pourquoi cette douleur? C'est tout simplement une excitation ou désexcitation des nerfs sensitifs. Donc, ça nous ramène à l'excitabilité des nerfs. Donc, au lieu, le point d'infection, les nerfs sont fortement excités. Les nerfs sensitifs, c'est ce qui provoque cette douleur que nous sentons. Donc, tout ceci pour illustrer les barrières externes. Maintenant, on passe aux barrières internes, à l'intérieur. Ça veut dire que l'organisme a réussi à pénétrer donc nous sommes toujours dans les barrières internes. En dehors de la réaction inflammatoire, nous avons les facteurs cellulaires. Regardez, ça vient de cellules. Nous avons les facteurs cellulaires. Appelés aussi la phagocytose. Rappelez-vous, j'ai parlé de ce mot, phagocytose. Donc, la phagocytose est un phénomène à la charge des granulocytes et des monocytes se sont transformés en macrophages. Ces cellules qui ont la capacité de manger une ingestion des agents pathogènes. Ce qui veut dire que l'agent pathogène pénètre, il va libérer des substances chimiques qui vont attirer les macrophages et des granulocytes au lieu, à l'endroit de l'infection. Comment est-ce que ces granulocytes vont à ce lieu? Comme je vous ai dit, il y a le phénomène de chimiotactisme. Les substances chimiques sécrétées par les antigènes vont attirer des cellules phagocytaires. La phagocytose se réalise en deux étapes principales. Nous avons, tout d'abord, il y a l'approximation, donc ces cellules vont en direction à l'agent pathogène, puis celui-ci sera détruit par les cellules phagocytaires. Sur votre support physique que vous allez recevoir, vous aurez toutes les étapes de la phagocytose. Comme le temps ici est très réduit, donc je vous montre seulement un grand aperçu. En dehors des facteurs cellulaires, nous avons des facteurs humoraux. Ce mot, je l'aime beaucoup et vous l'aimez beaucoup. Humoral. Rappelez-vous de la fameuse parabiose qui s'établissait sur des relations humorales. Ça veut dire des relations de sang, soit de plasma ou de lymphe. Donc, quels sont les facteurs humoraux qui sont aussi impliqués dans l'immunité, dans le mécanisme de l'immunité? Nous avons les anticorps, A, et les anticorps B. Donc, ce sont les anticorps sanguins. Tous
les facteurs humoraux, ce sont des substances protéiques qu'on retrouve où? Dans le plasma sanguin. En dehors des anticorps du système sanguin, nous avons ce qu'on appelle des interférons. Les interférons. Ce sont toutes des substances chimiques, protéiques, solubles, donc dissoutes dans le sang. Que sont les interférons? Les interférons, ce sont des substances chimiques qui sont libérées par les cellules qui sont infectées par des virus. Je répète, les interférons sont des substances chimiques qui sont libérées par des cellules infectées par des virus. Quel sera le rôle de ces interférons? Elles vont conférer une résistance aux autres cellules des alentours. Nous avons aussi ce qu'on appelle le complément. Le complément. Qu'est-ce que le complément? Le complément est un complexe enzymatique d'environ 20 protéines. Quel est le complément? Le complément va s'associer avec notre anticorps, donc il va travailler en concert avec l'anticorps en vue de l'élimination de l'antigène. Donc, vous montrez que même dans le plasma sanguin, il y a des intervenants solubles qui vont aussi être responsables dans l'élimination de l'antigène, les anticorps, les interférons et les protéines du complément. Donc, tout ceci pour vous montrer que nous avons les mécanismes effecteurs de l'immunité. On récapitule: immunité non spécifique, innée, et immunité spécifique acquise. Immunité non spécifique, il y a des barrières. Ça veut dire que les barrières externes constituent la première ligne de défense de l'organisme. Si ces barrières sont franchies, ça veut dire que le travail en amont, entre guillemets, n'a pas été bien fait. Quel était le travail? Protéger, empêcher de passer. Donc, notre agent pathogène va se retrouver maintenant à l'intérieur, où aussi il y a des barrières internes. Quelles sont ces barrières internes? Dans ce cas, maintenant, on parle de c'est notre deuxième ligne de défense. Nous avons la réaction inflammatoire et les facteurs cellulaires. Après ceci, j'ai ma troisième ligne de défense, qui sont les facteurs humoraux. Je rappelle, éléments localisés dans le plasma sanguin. Maintenant, si toutes ces lignes de défense ont été franchies, ça veut dire que notre agent pathogène se retrouve maintenant où? Dans le milieu intérieur. N'est-ce pas? Aucune de ces lignes de défense n'a été efficace pour empêcher sa pénétration. D'après vous, que faut-il faire? Nous savons que l'organisme doit tenter, faire son meilleur pour éliminer l'agent pathogène. À ce moment-là, va entrer un autre mécanisme qui doit être plus efficace que tous ces mécanismes. C'est à ce moment-là qu'intervient l'immunité spécifique ou l'immunité acquise, immunité obtenue. Donc, pour aujourd'hui, je m'arrête ici pour vous permettre de assimiler la première, la deuxième et la troisième ligne de défense, de façon à bien comprendre ce qui viendra après pour notre immunité spécifique
ou acquise. Je répète, obtenue. On n'est pas né avec, on l'obtient. Je vous laisse dans l'air la question suivante. Pourquoi devons-nous nous vacciner contre certains agents pathogènes? Je répète la question. Pourquoi devons-nous nous vacciner contre certains agents pathogènes? À vous de jouer, mes élèves, et merci.